Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Aujourd'hui encore, nous sommes le lundi 12 janvier 2026 et c'est avec vous votre frère Fortuné Lunaire pour vous servir et nous sommes tous réunis autour de cette table spirituelle pour prier et méditer sur la parole de Dieu. Vu les circonstances et mon air assez triste, c'est vous qui devriez prier pour moi, mais je sais que vous êtes en train de le faire. Et ensemble, nous allons nous approcher autour de la table spirituelle, main dans la main. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Nous allons lui demander d'être avec nous. Nous allons lui demander sa parole. Et nous allons lui demander de nous faire voir sa gloire. Oui, nous voudrions tous voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Nous aimerions tous voir la gloire de Dieu qui se manifeste autour de nous. Allons prier le Seigneur ensemble. Allons ensemble lui demander la manifestation de sa gloire dans tous les compartiments de nos vies et de nos cœurs. Allons prier le Seigneur. Père Saint, au nom de Jésus de Nazareth, encore une fois, nous sommes venus vers toi, main dans la main avec nos frères et sœurs. Nous sommes tous rassemblés autour de la table spirituelle. Ce lundi 12 janvier, une date qui marque pas mal de mauvais souvenirs dans nos cœurs. Parce que cette date nous rappelle le terrible tremblement de terre qui a secoué Haïti et jusqu'à présent ça laisse des vides dans les cœurs des gens. Et cette date aussi marque aussi des années récentes pour certains. Et Père, nous t'en prions dans le nom de Jésus de Nazareth d'être avec nous, de nous accorder ta grâce parce que dans ta bonté, dans ta gloire, il y a ce qu'on appelle la grâce et la miséricorde de Dieu. La grâce et la miséricorde et la bonté de Dieu se trouvent dans la gloire de Dieu. C'est pour cela, aujourd'hui, nous voudrions tous voir ta gloire se manifester dans nos cœurs, afin que toute amertume, toute tristesse, toute peine soit enlevée. Nous voudrions voir la gloire de Dieu manifester dans nos finances. Nous voudrions voir la gloire de Dieu se manifester dans nos maisons. Nous voudrions voir la gloire de Dieu se manifester dans nos prises de décision. Nous voudrions voir la gloire, ta gloire, ô Éternel, se manifester en ce moment, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes au bureau, pendant que nous sommes peut-être en train de conduire dans les rues, nous sommes à pied, pendant que nous traversons les rues. Nous voudrions voir ta gloire se manifester pendant que nous sommes à l'université, à l'école, pendant que nous écoutons la prière en prison ou dans une salle d'hôpital. Nous voudrions tous voir ta gloire se manifester. Père, sois avec nous. Nous ne pouvons rien faire sans toi. D'ailleurs, tu l'as dit toi-même. C'est pour cela que nous te demandons d'être là avec nous, de venir nous consoler, de venir guérir nos cœurs blessés et d'avancer avec nous parce que c'est ta volonté que nous voulons faire, rien d'autre. Si nous souffrons dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos âmes, c'est parce que nous voulons faire ta volonté. Nous voulons te plaire. Aide-nous, Seigneur Dieu, à discerner les choses afin de pouvoir te plaire comme il le faut. Sois avec nous en ce midi. Sois avec nous et ne nous laisse pas. Sois avec nous. Nous comptons sur toi. C'est notre prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Au moment où les sacrificateurs sortirent du Dieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée,
car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. 1 Roi chapitre 8, versets 10 et 11. Que le Seigneur capable béni par son écriture ça, pour édification commune dans nous chaque qui t'attendait. Frères et sœurs dans le Seigneur, le sujet que nous avons pour aujourd'hui, c'est quand la gloire débarque, elle ne se propose pas, elle s'impose. Quand la gloire de Dieu débarque, elle ne se propose pas, elle s'impose. Bien-aimés, frères et sœurs, la gloire de Dieu n'entre jamais par négociation. La gloire de Dieu n'attend pas notre permission. Quand Dieu décide vraiment de se révéler, quand Dieu décide vraiment, sa gloire s'impose. Et dans le livre de 1 Roi, chapitre 8, versets 10 et 11, la lecture que nous venons de faire tout à l'heure, ça parle de cette dédicace. Salomon voulait dédicacer le tabernacle que son père David lui a ordonné de faire. Parce que David ne pouvait pas, le Seigneur lui a si bien dit qu'il ne pouvait pas construire le tabernacle. Et il a ordonné avec son fils Salomon de construire le tabernacle pour le Seigneur. Et dans cette histoire, dans le chapitre 8, on nous a parlé de tous les sacrifices que Salomon a ordonné aux sacrificateurs de faire. Les bœufs, les taureaux, ils étaient tous là. Les sacrificateurs, les lévites. Mais le problème, c'est que quand la gloire de Dieu débarque, les sacrificateurs ne pouvaient pas rester. Ils sont tous partis. Pourquoi? Parce que l'homme était incapable de soutenir la gloire de Dieu à cause du péché. Aujourd'hui, vous et moi, nous ne parlons pas d'une gloire qui se manifeste à travers une nuage ou une nuée ou feu, mais nous parlons d'une gloire incarnée. Et c'est pour cela que j'ai finalement compris pourquoi Jean a écrit dans Jean chapitre 1er, le verset 14 pour dire « Et la parole a été faite chair, et nous avons contemplé sa gloire. » La gloire est incarnée. Elle n'est plus sous une forme de nuée, mais elle a été faite chair. Jésus arrive et il ne dit pas « Êtes-vous d'accord avec moi ?» Non, mais il dit « Il vous a été dit, mais moi je vous dis. » C'est pour vous dire que quand la gloire de Dieu débarque, elle ne se propose pas, elle s'impose. Nous, ouais, en pile bagaille, nous tendez parler de gloire, ça, qui j'en te descend. Et sous le chapitre 8, là, dans le livre 1 Roi, on apprend comment lui expliquer nous puissance gloire, ça. Et dans Exode 13, 14, semaine dernière, là, nous te parlé de qui Jacques gloire, ça t'est manifesté dans le visage Moïse. Malheureusement, c'est ton gloire qui t'est seulement chita de l'extérieur, mais n'est pas transformé vraiment. C'est ton gloire qui t'est fait sélection. C'est ton gloire qui t'est capable là, dans le visage nous, bien sous nous, pendant longtemps, mais qui paraît. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Paul disait dans 2 Corinthiens 3, plus précisément au verset 13, pour dire « Moïse mettait un voile afin que les enfants d'Israël ne fixaient pas leurs regards », c'est parce que les enfants d'Israël étaient incapables de voir la gloire de Dieu à cause du péché. Maintenant, si nous oublions pour ça, nous regardons dans l'évangile, précisément dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 18. D'abord, il dit nous comme ça, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique l'a fait connaître. Et dans Hébreux, chapitre 1er, le verset 3, ça nous parle aussi de Jésus pour dire qu'il est le reflet de la gloire de Dieu. Moïse portait une gloire qu'il fallait cacher. Jésus porte une gloire qui s'approche.
Jésus porte une gloire qu'on peut toucher. Jésus a porté une gloire qui a guéri les gens. Jésus a porté une gloire qui transforme les gens. Une gloire qui nous donne le salut. Frères et sœurs, vous connaissez très bien que la loi révélait la distance entre Dieu et l'homme. La gloire nous disait que ça n'est pas bon. Fornication, c'est un péché. Vol, c'est un péché. Si tu tues quelqu'un, c'est un péché. La loi nous a montré le péché. Mais la loi n'a pas empêché le péché. Par contre, la gloire, si nous mettons en face la loi, c'est deux bagailles différents. La loi a limite li. Il juste montrer un péché, mais elle n'a pas empêché un péché. Mais la gloire lui-même, il vient, il transforme la vie. Et il fait que nous pas pécheurs encore. Il transforme la vie, il fait que nous pas vivre. J'en dès qu'on vive là encore. Permettez-moi de me présenter encore baou texte que Paul te dit dans Romains 12, pour le dire nous, il exhorte nous, pour nous offrir corps nous, tant qu'on sacrifice vivant, agréable à Dieu. Et ça pour nous, pour moi avant, tant qu'on culte, tant qu'on bagaille qui est raisonnable, qui est bien. Frère Maxime, nous besoin juste pas nous conformer nous avec le siècle présent. Parce que le siècle présent ça, il dit nous c'est normal. Nous qu'a fait ça. C'est normal. Nous qu'a trompé. C'est normal. C'est pas un péché. Si moi la terre ou bien si moi le bureau, pas qu'il y ait monde qui réclame le pour me prendre. C'est normal pour me convoiter. Et ça nous connaît que tout ça est normal pour nous faire. Mais qui t'aime d'où? Même j'aime te dire ça tout à l'heure. La gloire de Dieu s'impose. Il ne se propose pas. Dans Matthieu 5, le verset 17, la Bible dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » En gros, Jésus n'était pas venu pour détruire la loi, mais il était venu pour corriger, disons mieux, pour révéler l'intention profonde de la loi. Oui, très souvent nous lisons les choses dans l'Ancien Testament, mais nous ne comprenons pas toutes les choses que nous lisons. Par exemple, quand dans Exode chapitre 20, le verset 13, la Bible dit « Selon la loi, tu ne tueras point. » Mais Jésus corrige et approfondit ça pour dire « Il vous a été dit, tu ne tueras point. Mais moi je vous dis, quiconque se met seulement en colère contre son frère mérite le jugement. » En gros, la loi juge l'acte, mais Jésus juge l'intention. Toujours, si on parle d'adultère, de convoitise, à travers la loi, on nous dit que tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus dit en Matthieu 5, versets 27 et 28, « Je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Encore une fois, la loi condamne l'acte visible, mais Jésus, lui, il traite le désir caché. La gloire restaure la sainteté du regard et du cœur. Il y a pas mal de choses que la loi parle. La loi parle du divorce en Deutéronome 24, le verset 1er. Mais Jésus corrige ça pour dire, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme l'expose à devenir adultère. La loi parle du serment. Ne pas faire des serments. Par contre, dans Lévitique 19, le verset 12, mais Jésus corrige cela pour dire que votre oui soit oui, que votre non soit non. En gros, moi avant, nous pas besoin de sermenter pour nous faire mon coin. Nous juste besoin de gagner un oui. Nous juste besoin de gagner un non. Frère Maxime, si vous a été dit dans la loi, œil pour œil, dent pour dent, Jésus dit, je vous dis, de ne pas résister aux méchants. Jésus a proclamé la grâce et la gloire de Dieu
Mais la loi limitait la vengeance. Quand il disait œil pour œil et dent pour dent. Frères et sœurs, la gloire ne se propose pas, elle s'impose. De l'entrée dans le temple, lors de la dédicace du temple par Salomon, il n'a pas demandé permission pour l'entrée. Il juste débarqué. Et côté le débarqué, tout le monde courit aller. Et même gloire ça, après le temple ça va craser, comme je pour moi avec vous, vous allez reconstruire, et retourner. C'est pas même temple là, mais c'est temple ça qui va gagner la gloire de Dieu là-dedans. C'est temple ça, Jésus va le présenter là-dedans, mais sous forme humaine. Et Jésus, comme dit Hébreux 1er, le verset 3, il s'est reflet de la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu débarquée. Et Siméon qui a été averti qu'il ne va pas mourir sans avoir vu le Seigneur Jésus venir, eh ben, libéral vive, gloire ça. Libéral Kimbel Lamel, il a prononcé sous lui. Je dois vous laisser, frères et sœurs, mais je vais encore le dire haut et fort. Quand la gloire débarque, elle ne se propose pas, elle s'impose. Et je vois la gloire de Dieu qui est en train d'entrer dans ta vie. Je vois la gloire de Dieu qui est en train de vous mettre dans une place que tout le monde te dit que c'est pas ta place. Mais elle ne se propose pas, cette gloire. Elle s'impose. C'est comme vous dire en gros, bon Dieu, mets ton chita à côté de mettre ton chita, sans le pas demander s'il vous plaît. L'abdis met ton chita. M'v'lo quoi ça? M'v'lo d'accord ça? Parce que la gloire ne se propose pas, elle s'impose. Allons prier le Seigneur ensemble. Père, au nom de Jésus, nous venons vers toi. Nous reconnaissons que souvent, et très souvent, nous avons aimé la loi, sans aimer la transformation. Nous avons respecté les règles, mais nous avons résisté à ta gloire. Seigneur Jésus, toi qui es la gloire incarnée, viens corriger nos cœurs. Viens purifier nos intentions. Viens enlever les voiles qui nous empêchent de te contempler. Comme dit l'apôtre Paul dans l'épître de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Libère-nous, Père. Libère-nous. Parce que nous toutes nous enflés en bas colère. Nous toutes nous en pile mauvais désir dans que nous. Parce que nous toutes nous en tortis avec rudiment système religieux qui s'en vit. Nous avons foi qui pas qu'à transformer parce que nous camper en bord pour nous dire pas nous plus bon. Nous campons côté pour nous garder monde pour nous garder sous apparence. Nous enflés d'orgueil. Nous avons pile mauvais désir dans que nous. Tout ça c'est voix lui qui empêche nous contempler grâce, qui empêche nous contempler bonté ou miséricorde. Nous venons devant au matin, nous venons devant à midi ça, nous venons devant à soir, peu importe le auditeur ou auditrice ou attendez émission ça. Nous prions Seigneur Dieu que ta main capable de poser sous cœur dans l'esprit et fait contempler gloire. Oui, nous ne pas seulement répéter loi, nous ne pas seulement connaître loi, mais nous voulons refléter gloire sur tout ça n'a fait. Pour nous c'est chrétiens, tout côté nous voulons. Transforme-nous de gloire en gloire par ton Esprit Saint. Transforme-nous de gloire en gloire par ton Esprit Saint. Et aide-nous à marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, de succès en succès. En ce moment, à l'instant où on est en train de prier, je te vois en train de prendre des gens et les placer dans des positions que les gens ne souhaitent pas. Oui, je te vois en train de faire des choses miraculeuses. Oui, Seigneur, nous savons que tu peux le faire. Moi, on va faire ça, on va déplacer le monde, mettre l'autre. Moi, on va mettre le monde dans position que le monde pas de penser au tapis.
Parce qu'on pas venu proposer, ou venu imposer. Ou entrer dans le temple là, ou pas proposer, est-ce que vous mettez entrer? Mais, ou venu imposer. C'est ce qu'on y a évité, mais ou éviter tout. Longtemps, yo évité ou, mais toi tu t'invites toi-même dans la partie. Il a invité au Seigneur Dieu. Viens imposer au na cœur nous. Viens imposer au na vie nous. Viens imposer au na finance nous. Viens imposer au na tout ça n'a fait, tout côté n'aller. Fais ça pour nous, Seigneur Dieu. Transforme-nous de gloire en gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Et Amen. En tout cas, frères et sœurs, c'était pour moi un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que le moment a été béni. Et souvenez-vous que la gloire de Dieu ne se propose pas, elle s'impose. Elle s'impose. Crois-le. Crois-le parce que Dieu, il va faire ça, l'a fait pour vous. Il va pas le proposer. Est-ce que le maître fait ça? Mais l'a imposé parce que c'est lui qui a autorité pour le faire ça. Crois-le. Dans le nom de Jésus, je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Et c'était avec vous, votre frère, Fortune et l'ingénieur pour le ministère Yonakris et pour la chorale Voice of God. Que le Seigneur puisse vous bénir et à très bientôt.